toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une battle de masques. J'ai décidé de vous comparer le masque boue de chez Sephora et le Glam Glow Super Mute qui est apparemment un dupe, donc vous allez voir mon avis à la fin de cette vidéo, je vais pas quand même vous spoiler. On va déjà parler un petit peu des deux. Donc au niveau du packaging, voici comment ça se présente. Donc juste ici nous avons le Glam Glow dans une magnifique boîte blanche. C'est très pur, je trouve, très chic, mais en même temps assez classe avec cet argenté vraiment très très joli. Donc vous ouvrez votre boîte, il y a marqué dessus Hello Sexy et à l'intérieur, dans un petit écrin, vous avez votre masque. Donc au niveau du packaging, il est vraiment magnifique, assez lourd, donc ça ne fait absolument pas cheap. Vous avez une petite étoile juste ici et du coup c'est un format comme ceci avec un capuchon qui se dévisse et à l'intérieur du produit vous avez, je vais vous dire ça, 34 grammes pour le Sephora. Donc là c'est un gros pot de 60 ml, donc vous avez vraiment le double de produits. Je pense que Sephora ont un petit peu copié le Glam Glow, enfin un petit peu, le mot est faible. Du coup il est blanc et gris également. Par contre il fait forcément de moins bonne qualité que le Glam Glow quoi. Comme vous voyez ça tout de suite c'est beaucoup plus classe. Mais quand même ça va. Là c'est vraiment du plastique. Et là on sent que c'est voilà, un plastique de meilleure qualité. Donc ensuite pareil, c'est un pot qui s'ouvre comme ceci. Et voici à l'intérieur comment ça se présente. Au niveau du tarif, le Glam Glow est à 45,95 € et le Sephora est à 13,95 €. Si vous voyez, regardez en bas, c'est que je vous ai pris des petites notes pour être vraiment très claire et très précise, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc c'est clair qu'au niveau du prix, il y a vraiment une grosse différence entre les deux, surtout que le format de celui-ci fait moitié moins que celui-là. Donc c'est voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Je pense que Glam Glow pour le prix, il pourrait mettre au moins 50 ml, ça serait vraiment très bien parce qu'à 50 € le produit, voilà, 30 grammes c'est pas assez, il en faudrait un petit peu plus. Ensuite, on va parler maintenant des effets sur la peau, de la composition et du résultat attendu pour les deux produits. Pour le masque boue purifiant, donc c'est un masque qui est au zinc et au cuivre, il va promettre d'absorber le sébum, réduire l'excès du sébum, élimine les impuretés, désincruste les pores et réduit l'apparence des pores, tout ça sans dessécher la peau. C'est vraiment la promesse qui est dite sur ce masque-là. Ensuite, c'est un masque que vous allez faire 1 à 2 fois par semaine selon les besoins de votre peau. Vous avez également des petits conseils et astuces pour l'application. Et l'appliquer en couche uniforme sur l'ensemble de votre visage ou sur les zones, par exemple si vous avez seulement la zone T qui est un petit peu grasse, vous allez l'appliquer vraiment que sur cette zone-là, mais vraiment uniformément sur votre visage. Vous allez ensuite le masser. Donc moi je ne l'ai pas fait au niveau de la vidéo parce que c'était un peu compliqué. Mais j'avais fait un gommage avant. Mais c'est un masque vraiment qui est également gommant. Donc vous allez pouvoir vraiment exfolier votre visage avant qu'il sèche. Puis ensuite vous laissez poser 5 à 10 minutes maximum. Vous allez voir que moi j'ai laissé 5 minutes de plus. Franchement c'est pas gênant. Vous pouvez aller jusqu'à 15-20 minutes avec ce type de masque là sans aucun problème. Vous pouvez aller jusqu'à ce que l'absorption soit complète. Bien sûr vous n'allez pas le laisser poser une demi-heure, sinon vous allez avoir votre peau quand même un petit peu irritée certainement et desséchée. Mais voilà. Donc voici pour le masque boue de chez Sephora. Maintenant au niveau du Glam Glow, alors je voulais vous parler vraiment de la composition de ce produit. Vous avez à l'intérieur des acides AHA et BHA. Ce sont des composants qui vont aider à combattre les impuretés sur votre peau. Ça va vraiment resserrer les pores et également améliorer l'élasticité de votre peau. Donc ça c'est quand même un gros plus parce que sur le Sephora on parle que de purification, vraiment nettoyer la peau, resserrer les pores, mais on ne parle pas vraiment d'un côté éclat sur la peau, alors que là c'est vraiment le cas avec ce produit-là. Ensuite à l'intérieur vous avez du charbon. Je vous ai pas noté le nom un petit peu complexe qui n'a aucun intérêt, donc il y a du charbon à l'intérieur, ce qui fait que ce masque est un petit peu noir quand vous allez l'appliquer sur votre peau. Le charbon a un fort pouvoir absorbant sur la peau, c'est-à-dire qu'il va absorber vraiment tout l'excès de sébum que vous allez avoir sur la peau. Ensuite vous allez avoir d'autres composants qui ont pareil des noms à dormir debout, qui vont permettre
d'extraire et d'emprisonner l'excès de sébum sur la peau, toujours pareil, mais également les bactéries et les toxines. Il faut savoir que souvent l'acné est responsable de bactéries qui se mettent sur la surface de votre peau et du coup forcément ça enflamme le plein noir, ça l'infecte et du coup ça devient un gros bouton qui fait mal. Quel type de peau il faut avoir pour utiliser ce type de masque là? Il faut vraiment avoir une peau normale à grasse ou mixte à imperfection. C'est vraiment pour lutter contre les imperfections. Ensuite, c'est un pot, donc comme je vous l'ai dit, de 34 grammes, pardon. Et avec ça, vous allez pouvoir faire 17 utilisations sur le visage complet. Et si vous l'utilisez que sur des petites zones de votre visage, vous allez pouvoir faire jusqu'à 1000 utilisations puisqu'il en faut très peu. Là, c'est vraiment un masque que vous appliquez en couche assez fine sur votre visage. Pas trop épaisse parce que vous allez gâcher de la matière et ça ne sert strictement à rien. Il ne sera pas plus efficace si vous en mettez une tonne sur votre visage, vous allez vraiment gâcher du produit. Ensuite, au niveau des conseils d'application, celui-ci, vous pouvez le laisser poser entre 5 à 20 minutes sur votre peau. Vous allez voir que moi, au bout de 10 minutes, il était quasiment sec sur ma peau. Donc vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes, ça c'est vraiment pour les peaux très grasses. Et si vous voulez vraiment bien resserrer vos pores, n'hésitez pas à le laisser poser jusqu'à 20 minutes. Ensuite, au niveau de la fréquence d'utilisation, vous pouvez l'utiliser aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que vous en trouvez le besoin. Par exemple, si vous trouvez que votre peau brille vraiment au cours de la journée et beaucoup plus par exemple en cette période, vous allez pouvoir le faire 2 voire 3 fois par semaine. Moi, je vous conseillerais de le faire qu'une seule fois si vous avez une peau sensible comme moi. Après, c'est vraiment au choix. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ces deux produits. Je vais maintenant vous laisser avec l'application et on se retrouve à la fin pour le bilan et pour vous donner mon verdict. Lequel faut-il choisir entre les deux, un seul. Voilà, je vous laisse vraiment avec les explications au niveau de la... C'est parti, on va tester tout ça. Donc pour cela, je vais me munir de mon bandeau pour protéger mes cheveux parce que je viens de les laver ce matin. Hop! Voilà, donc ça c'est un bandeau qui vient de chez Yves Rocher. C'est une de mes abonnées qui me l'a offert. Je prends mon masque Glam Glow avec un pinceau en poil synthétique. Je trouve que c'est le mieux pour appliquer vos masques. Donc moi c'est un pinceau qui vient de chez Yves Rocher. Et donc je vais ouvrir l'opercule. Et donc c'est parti. Donc je vais en mettre sur donc, la moitié de mon visage. Donc je fais attention à rester quand même assez loin de mon sourcil. Pareil, je viens pas trop près au niveau de mon contour des yeux. Alors déjà, ce que je peux vous dire au premier abord, c'est que c'est très frais sur le visage, mais vraiment très très frais. Donc il y a de l'eucalyptus à l'intérieur, donc je pense que c'est pour ça. Ouais, j'essaie de le poser rapidement pour pouvoir poser l'autre et qui sèche à peu près les deux en même temps. Donc là, je peux venir bien au ras de ma bouche sans aucun souci. Voilà, et donc je vais bien descendre moi au niveau du maxillaire ici parce que souvent j'ai des points noirs à ce niveau-là. Voilà pour ça, je vais rincer mon pinceau et on se retrouve tout de suite pour l'application du masque Sephora. J'ai rincé mon pinceau, je viens maintenant appliquer le masque boue de chez Sephora. Hop. Donc là, je vous montre la texture, il est un petit peu plus clair et légèrement granuleux, alors que l'autre est complètement liquide. Et donc maintenant, je vais venir faire l'autre partie de mon visage. Donc à première abord, ce que je peux vous dire en comparaison des deux, c'est que le Glam Glow est beaucoup plus fluide que celui-ci. Là, c'est vraiment quand même une texture assez compacte, assez épaisse. J'ai le Glam Glow qui commence à sécher un petit peu. Donc pareil, celui-ci il est quand même assez frais sur le visage, mais moins quand même que le Glam Glow, je trouve.
Les deux sont vraiment très faciles à appliquer, très frais sur la peau. Pareil, je viens bien, hop, sur mon maxillaire. Voilà, donc à première vue, ce que je peux vous dire, c'est que les deux sont vraiment très frais sur le visage quand vous le posez. Ensuite, la différence entre les deux, c'est que vous voyez très bien, le Glam Glow est très lisse sur la peau, tandis que le Sephora, il y a des petits grains à l'intérieur. Donc quand vous allez rincer, forcément, vous n'allez pas avoir le même effet. C'est-à-dire qu'avec le Sephora, forcément, vous allez avoir une légère exfoliation avec celui-ci. Sachez qu'avant d'appliquer mes masques, j'ai fait mon gommage avant dans tous les cas, donc ça ne sera pas un problème pour ça, ça ne gênera pas au niveau des effets sur la peau pour le Glam Glow. Donc on va laisser poser une dizaine de minutes et on se retrouve juste après pour le résultat. Au bout de... Donc là il reste 4 minutes de pause, donc je vais avoir un petit peu de difficulté à parler. Au niveau du menton, ici c'est tout sec et j'ai vraiment l'impression d'avoir une couche super fine sur la peau. Alors que bon, de ce côté évidemment celui-ci a été posé un petit peu plus vite, mais là on voit que c'est pas encore tout à fait sec. Voilà, on voit vraiment que le Glam Glow sèche beaucoup plus vite. Au niveau du front c'est pareil, donc on va laisser encore poser un petit peu, mais voici au niveau de l'évolution ce que ça donne dans 5 minutes les filles. Alors ça fait exactement 15 minutes que mon masque est en train de poser sur mon visage. Comme vous pouvez le voir au niveau du Glam Glow, du Super Nude, il a très bien séché, c'est quasiment régulier partout. Il y a juste ici où ça n'a pas bien séché, je m'aperçois que j'en ai mis un tout petit peu plus à cet endroit-là, donc je pense que c'est tout simplement pour ça. De l'autre côté, il a séché, mais beaucoup moins. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du Glam Glow, c'est vrai que sur le visage, il est un petit peu plus confortable. Là, on sent que ça tire vraiment un petit peu plus. Mais c'est quand même assez similaire. Donc je vais aller rincer. Moi je rince toujours avec un petit linge comme ceci. C'est tout simplement des petits carrés invités. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus hygiénique. Puisque ensuite, une fois que vous avez terminé de rincer, vous mettez en machine. Je vous déconseille vivement d'utiliser des éponges. C'est un nid à microbes. Donc là vous venez de purifier, d'enlever toutes les bactéries sur votre peau. Allez s'en remettre à ce moment-là, c'est un petit peu dommage. Donc je vais aller me rincer parce que c'est assez difficile de vous parler comme ça. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de retirer les masques sur mon visage. Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc au niveau des pores, juste ici, je pense que vous allez très bien le voir. Les pores sont vraiment très bien resserrés. Je pense que vous le voyez. De ce côté... franchement c'est vraiment c'est kiff bourricot hein. Pour moi c'est vraiment les deux mêmes effets quasiment sur la peau. J'ai un petit peu moins de rougeur de ce côté que de ce côté, je sais pas si vous allez le voir. Ça m'a vraiment bien éclairci le teint. Je pense que vous voyez ici j'ai des petites taches, des cicatrices etc. Et là de ce côté pas du tout. Donc ne pensez pas que c'est la lumière. Vous voyez si vraiment je mets ma joue à la lumière, on voit bien qu'ici j'ai une tache. Tandis que là, pas du tout. J'ai vraiment le teint très régulier. Au niveau du front, voilà. J'ai la peau bien lisse, les pores bien resserrés. Bon là j'ai un futur petit bouton qui arrive, qui y était déjà. Donc j'espère que ça l'aura purifié et assaini. Et au niveau du menton, voilà. J'ai la peau vraiment toute lisse. C'est juste incroyable. Vraiment la peau très douce. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon sérum de chez Estée Lauder qui est le Advanced Night Repair que je connais depuis très longtemps, mais là il m'a été envoyé par la marque, donc vraiment j'étais trop contente puisque c'est un sérum d'une qualité vraiment exceptionnelle. Il va vraiment réparer votre peau, enlever toutes les petites micro-ridules et bien hydrater, bien réparer votre peau en profondeur. Donc moi qui prends pas mal le soleil en ce moment, même si je n'expose pas trop mon visage au soleil, ben voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc c'est une pipette, vous appuyez. Et ensuite, vous venez délivrer la quantité qu'il y a à l'intérieur de la pipette, à l'intérieur de votre main. Et vous venez répartir le produit. Donc un sérum, il vous faut vraiment l'appliquer en tapotant un petit peu
pour qu'il rentre bien dans votre peau, parce que si vous l'étalez, la moitié rentre dans votre main. Et une fois que ça colle, c'est que le sérum a bien pénétré. Donc on n'oublie pas le cou. Donc là dans le cou, on peut lisser un petit peu. Voilà, maintenant je vais venir appliquer la Moisture Surge de chez Clinique. Pareil, qui m'a été envoyée tout récemment pour celles qui l'ont vue sur Snapchat. Donc je suis trop contente, c'est une crème que j'ai déjà achetée plusieurs fois, que je vous ai présentée plusieurs fois dans mes produits terminés. C'est une crème en fait qui convient parfaitement aux peaux déshydratées, mais également aux peaux à problème déshydratés, ce qui est mon cas. Et du coup elle va réhydrater, rapporter de l'eau dans votre peau pour vraiment la repulper sans la regresser, sans du coup vous faire des boutons, ce genre de choses avec des crèmes beaucoup trop grasses. Donc c'est une texture gel comme ceci, très fraîche et très fondante. Moi j'adore, je trouve ça vraiment hyper agréable. Donc je prends vraiment une petite noisette, hop, et je viens répartir, j'en reprends un tout petit peu sur l'ensemble de mon visage et je vais venir masser pour faire pénétrer le produit. Alors vraiment cette crème elle m'avait manqué, mais vous n'imaginez même pas à quel point. En ce moment voilà, je teste beaucoup de produits que je reçois, donc c'est vrai que du coup j'achète très peu de produits parce que évidemment je n'ai qu'un seul visage, donc je peux pas tous tester non plus. Mais alors c'est vraiment un bonheur, c'est fondant sur la peau, c'est hyper doux, ça sent bon mais juste ce qu'il faut, puisque vous savez qu'il n'y a pas de parfum dans les produits Clinique. Et voilà, ça y est, ma peau elle est hydratée, je pense que vous le voyez, du coup elle est bien lumineuse mais elle n'est pas grasse. Et voilà, moi ma peau l'absorbe très rapidement. Voilà, maintenant on va passer au contour des yeux. Donc ça c'est mon contour des yeux que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'ai depuis un petit moment. C'est le All About Eyes, toujours de chez Clinique, qui est ma foi bien entamé. Je pense que j'arrive bien au fond. Donc je viens en mettre l'équivalent d'un grain de riz sous chaque œil. Et je vais venir faire pénétrer le produit, donc en mouvement d'effleurage vers l'extérieur, pour vraiment drainer la cerne. Si vous avez tendance à avoir des cernes, n'hésitez pas à venir bien masser vos yeux. Moi je sais que j'en mets toujours un petit peu sur mon arcade sourcilière, je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Vous n'êtes pas obligé, par contre n'en mettez pas sur votre paupière mobile, sinon vos yeux vont gonfler. Et du coup, voilà, ma peau est hydratée. Donc je vais me maquiller et on se retrouve juste après pour le... Donc voilà, maintenant on va regarder maquiller d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je vais faire un zoom. Donc je n'ai pas mis de fond de teint sur ma peau, j'ai juste de la poudre. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais j'ai vraiment les pores hyper bien resserrés et la peau très très douce de ce côté-là. De ce côté-là, la peau est très douce aussi, mais les pores sont un petit peu moins resserrés et je trouve que j'ai un grain de peau beaucoup moins joli de ce côté-là. Ensuite, je trouve que la peau est quand même assez souple et lumineuse et pas du tout déshydratée. Je pense que vous voyez très bien que j'ai pas de petite peau ou je ne sais quoi. Donc voici ce que ça donne au niveau du résultat sur ma peau. Je peux vous dire que je suis vraiment conquise pour ces deux masques là. Ils vont être très difficiles à partager, c'est même presque impossible je dois dire pour moi, puisque je dois reconnaître que le Sephora est vraiment le dupe presque parfait du Glam Glow. La seule différence que je trouve entre les deux, c'est que le Glam Glow est beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à rincer et beaucoup plus doux pour une peau sensible comme la mienne. Par contre, je sens que sur mon visage, ma peau est très douce. Vraiment, c'est hyper agréable et c'est quand même kiff vraiment sur les deux côtés. Ça se joue à vraiment quelques petites choses, il faudrait vraiment chipoter pour ça. Ensuite, là où je choisirai le Glam Glow toujours, c'est vraiment pour l'éclat du teint. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais je trouve que sur ce côté de mon visage, j'ai la peau beaucoup plus éclatante, alors que de ce côté, d'ailleurs on le voit encore, j'ai des petites taches qui sont sur la peau et qui du coup sont restées. Donc au niveau de l'éclat du teint, je choisirai celui-ci. Maintenant au niveau de l'efficacité sur le resserrement des pores et sur l'absorption du sébum, vraiment je les mettrai ex aequo. Ils sont vraiment kiff. Donc maintenant, lequel choisir entre les deux? Alors je vous dirais, si vous avez un petit budget, que vous n'avez pas envie de vous ruiner, je vous conseille vraiment le Sephora, puisqu'il est à petit prix, 13,95 € je vous rappelle.
et il est très efficace sur la peau, un petit peu agressif quand même si vous avez une peau sensible. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire souvent. Moi celui-ci je le fais environ 2 fois par mois puisque je trouve quand même qu'il a tendance à bien dessécher la peau, contrairement au Glam Glow. Et du coup voilà, si vous avez un petit budget, que vous avez une peau à problème, que vous avez envie de régler tout ça sans forcément voilà, payer un certain prix, voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés sur celui-ci, il est vraiment très bien. C'est pour moi le dupe parfait du Glam Glow, vraiment à 100% c'est quasiment le même. Ensuite maintenant, je vous dirais que moi je me dirigerai plus vers celui-ci pour la simple et bonne raison qu'il donne de l'éclat au teint et qu'il ne dessèche pas la peau. Vraiment, je trouve que j'ai la peau beaucoup plus souple. Je vais vraiment mettre mes cheveux comme ça pour que vous puissiez mieux voir mon visage. C'est clair qu'il est à 49,95 € et c'est un sacré budget. Allez, on va dire qu'avec les moins 25% de chez Sephora, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. Si vous aimez les produits de luxe, vous allez vraiment adorer ce produit-là puisque le packaging est vraiment très mignon. La seule chose en fait que j'ai à reprocher à ce produit, c'est la quantité de produit par rapport à son prix. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, on n'y est pas trop. Maintenant, si il pouvait pousser jusqu'à 50 ml pour le même tarif, ça serait beaucoup plus correct pour un produit que je considère de luxe au niveau du soin. Ensuite, ce que j'ai à vous dire sur ce produit-là, c'est que ma peau n'est pas du tout irritée, ma peau est souple, mes pores sont bien resserrés. Donc il remplit vraiment tous les critères qu'il est décrit sur la boîte. C'est-à-dire que sur la boîte du masque, vous avez pour les peaux à problème, imperfection de la peau, pores resserrés, effet matifiant, nettoie en profondeur. Et bien je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que c'est vrai. Après ce qui est hyper agréable, c'est qu'il y a de l'eucalyptus à l'intérieur comme je vous ai dit précédemment. Et du coup ça fait un effet super frais sur la peau et c'est ultra agréable, vraiment. Donc voilà, mon cœur balance vraiment entre les deux. Du coup je pensais avoir un avis un petit peu plus tranché que ça, mais j'avoue que vraiment les deux sont tellement comparables que je ne sais lequel choisir entre les deux. Comme je vous ai dit, petit budget, prenez le Sephora, foncez les yeux fermés. Vous avez envie de vous faire plaisir, prenez le Glam Glow, le Super Nude, voilà. C'est un gros coup de cœur pour les deux. Si vous avez vraiment envie d'avoir un teint éclatant, je vous dirais, prenez celui-là. Voilà, c'est tout. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. C'est gratuit, on est bientôt aux 10 000 abonnés, donc je vous prépare une petite surprise. Voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!